bonjour à toutes et à tous. Tivancel, petit village de 870 habitants. Et en somme, au niveau manifestation, on organise toujours au niveau de la municipalité notre marché de Noël. Et en somme, il y a 2-3 temps forts comme animation dans le village. C'est la brocante du mois de mai qui attire toujours énormément de bradeux et puis de curieux, quoi. Malheureusement, cette année, elle a dû être annulée. Ensuite, il y a cette fête de la moisson qui est faite donc en partenariat avec l'association TTT, hein, dont Pierre Descamps est le président, donc qui mène ça avec son équipe, hein, une dizaine de personnes. Et puis jusque-là, le marché de Noël, quoi, début décembre. C'est après, bon, il y a quelques activités, je veux dire, culturelles qui se font au fil des mois pour dire de rendre toujours non seulement plus accueillant notre village, mais aussi faire participer nos habitants à ces différentes manifestations. Donc, malheureusement, cette année, Covid oblige, nous avons préféré, mais je pense que le président en a parlé, suspendre l'organisation cette fête de la moisson. Comme il a dû vous le dire, on avait encore bel espoir au moment de la moisson, puisqu'on avait collecté les gerbes de blé, quoi, en vue de la préparation de cette manifestation qui, pour nous, devait se dérouler le 5 et 6 septembre. Hein. On avait pris un peu de recul parce qu'à l'époque, il y avait déjà la limite, on parlait toujours des 5000 personnes, donc on avait dit, espérons qu'au mois de septembre, mais aujourd'hui, avec un peu de recul, on se rend compte que c'était important de ne pas organiser dans les conditions, parce qu'il faut savoir que c'est une manifestation qui génère beaucoup de logistique, hein, il faut beaucoup de bénévoles parce que ça demande du matériel, des installations, voilà. Mais on a voulu cette année malgré tout marquer le pas parce que, comme vous le savez, la fête de la moisson, au bout de quelques années, il faut, comme toutes les manifestations, des nouveautés. Et on a cette année décidé justement d'associer ça avec la visite d'une exploitation agricole et en même temps en somme, comme je dis souvent, montrer un peu le métier de producteur, de transformateur et de vente, donc de la fourche à la fourchette. Et l'idée, c'était d'associer un grand nombre d'artisans, de commerçants, de vendeurs directs, quoi, pour vraiment valoriser, mettre en avant nos productions locales qui sont aujourd'hui très importantes dans la marche de la société, puisque je pense que on parle de développement durable, mais ça permet aussi de réduire le CO2, ça permet de produire local. C'est pour nous une question importante et il faut communiquer dans ce sens. Voilà un peu ce que je voulais dire. En tout cas, j'espère que l'année prochaine, toutes les conditions seront réunies. Ce qui n'a pas été fait cette année, donc on le remettra en place dans les mêmes conditions, hein, à savoir qu'habituellement on fait ça sur un terrain municipal. Là, on a préféré vraiment faire une opération nature, quoi, en faisant ça sur une prairie, associer une parcelle de blé qui, malheureusement, étant donné qu'on n'a pas pu faire la fête, a été battue il y a maintenant plus d'un mois. Mais c'est surtout le but de cette manifestation. C'est aussi pour montrer à la société, aux citadins, la façon dont les matières premières sont produites. Hein. Il faut savoir que, je peux parler en tant que connaisseur au niveau de la profession agricole, c'est qu'on est souvent attaqué sur la façon dont on produit, mais sachez qu'on fait tout pour avoir aujourd'hui une alimentation propre et saine, comme ça a toujours été. Et donc de temps en temps, ça fait mal d'entendre certaines choses et je pense que la meilleure solution, c'est encore ça, c'est aller au-devant des gens, s'expliquer devant les consommateurs qui, justement, en venant à ce genre de manifestation,
peuvent voir comment nos agriculteurs travaillent, quoi.